Alors maintenant qu'on a découvert qu'on pouvait facilement utiliser JavaScript avec du HTML et du CSS pour faire notamment des animations, on va voir des propriétés, des concepts qui sont avancés. On a déjà vu des propriétés de base et des propriétés de plus générales. Maintenant, on va voir des propriétés avancées en CSS. Alors, notamment, on peut enlever donc tout ce qui est dans notre app.js ici. Là, on peut faire tout enlever également. Tac, hop, on va juste garder le body ici. Très bien. Et notre index HTML, je vais également enlever ceci. OK ? On va voir dans cette vidéo les dégradés. Les dégradés, c'est génial, c'est des dégradés en général linéaires qu'on utilise et ça permet de faire des beaux fonds de quoi que ce soit. Ça peut être vos éléments ou encore le body. Ici, on va utiliser le body, on lui met une hauteur de 100 VH parce que de base, il n'a pas de hauteur. Et on va utiliser un dégradé linéaire. Donc, on vient ici. Pour l'utiliser, on fait background, linear gradient ici. Linear gradient, ça va être une fonction CSS qui va prendre quelques paramètres, notamment l'orientation pour commencer, to right, donc de gauche à droite, et ensuite on lui met deux couleurs par exemple pour commencer, FDB99B et CF8BF3. Alors c'était pas les plus faciles, j'avoue, mais j'ai choisi des couleurs qui allaient relativement bien ensemble. Et regardez ce que ça fait en fait directement, ça nous donne un fond comme ça. Ça nous donne un fond dégradé entre deux couleurs, et donc ici de gauche à droite. Aussi simple que ça. Et vous voyez que ça donne vraiment un bon effet rapidement, facilement, avec ces dégradés linéaires. Donc là, on utilise des dégradés donc linéaires, linear gradient. On a ici to right, on peut également aller à peu près où on veut, par exemple to bottom. Tac, ça va être plutôt de haut en bas ici. To bottom right, ça va être en haut à gauche jusqu'en bas à droite, etc., etc. Vous pouvez faire tous les angles que vous voulez. Et en parlant d'angles, vous pouvez même utiliser directement des angles. Par exemple, si je mets 0 degré ici, tac, ça commence avec notre couleur ici qui est le plus à la fin qui va être en haut, d'accord, et notre couleur qui est le plus au début qui va être en bas. Et on peut commencer à décaler tout ça avec 45 degrés. Ça va commencer à tourner. Vous voyez que ça tourne. Si je mets 90 degrés, ça tourne. Le violet commence à descendre. 180, il va être vraiment en bas. Tac. Vous voyez que j'ai inversé les couleurs. Et donc ça aussi, ça peut être une manière de bien placer ces dégradés linéaires comme ça. Vous voyez que ça donne vraiment des effets plutôt cool. Vous pouvez tester avec plein de couleurs différentes, évidemment. On peut ensuite limiter en fait les dégradés. Là, vous voyez que c'est plutôt à 50%. On a la couleur ici, et là, ça se mélange au milieu. Et pour faire ça, pour gérer vraiment les placements, on peut mettre une virgule ici après et faire 10% par exemple. 10%, tac, et vous voyez que notre orange ici va s'arrêter plus ou moins à 10% ici. Le dégradé va être beaucoup plus court comme ça. Donc on peut gérer tout ça. Là, j'aurais pu mettre 30% par exemple. Tac, voilà, pour avoir un peu moins de orange qu'on a de violet comme ça directement. Voilà pour ça, on peut rajouter d'autres couleurs. Si je viens ici et que je vais mettre par exemple crimson, tac, hop, ça va mettre la couleur rouge en bas et je peux en mettre autant que je veux. Light blue après par exemple, tac. À chaque fois vous mettez une virgule évidemment, mais vous aurez remarqué que ça devient rapidement pas très joli. Alors là les couleurs elles vont pas spécialement ensemble déjà de base, les couleurs que j'ai rajoutées, mais trop de couleurs pour les dégrader, tue le dégradé de manière générale. Mais sachez que vous pouvez en mettre autant que vous voulez ici. Ok. Alors on a un deuxième type de dégradé qui va partir du milieu, ça va être un radial gradient. Donc on vient ici faire background, radial, gradient, tac, et on va lui mettre les deux mêmes couleurs qu'on avait au-dessus qui allaient bien ensemble, le orange et le sorte de violet, tac. On enlève ici le 30% et on enlève la virgule à la fin, on n'oublie pas, et regardez, hop, on a un dégradé qui va partir cette fois du milieu avec la première couleur qu'on a mise qui est ici, et le violet qui va être autour, qui va l'entourer comme ça. Donc ça peut être aussi assez sympa de faire ce genre de création, ça dépend ce que vous voulez. Moi je sais que j'utilise beaucoup plus linear gradient que radial, mais pourquoi pas, ça peut également le faire. Donc c'est tout pour les dégradés. Donc là on va voir vraiment des propriétés plus avancées, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément plus compliqué, vous voyez. C'est des propriétés qui sont là, on va dire, plus récemment et qu'on utilise peut-être un petit peu moins. Certaines sont quand même, vous allez voir, un petit peu plus compliquées que la moyenne. Donc voilà comment faire des dégradés, on peut passer à la suite.